Le Real est éliminé de la Coupe du Roi. Deuxième défaite de la saison contre le même adversaire, l'Atlético Madrid. Voilà, c'est ce que je disais. C'était quand même un adversaire assez redoutable. C'est les seuls à nous avoir battus cette saison. On les rencontrait à nouveau après les avoir battus en Super Coupe d'Espagne. Et franchement, c'est assez frustrant et rageant voilà, pour tous ceux qui ont regardé le match. On perd 4-2, voilà, sur la feuille de match, on a l'impression voilà, qu'on s'est fait écraser par l'Atlético, alors que pas du tout, voilà, on dominait vraiment ce match. Vraiment, voilà, le match commence déjà quand tu vois Bellingham entrer dans la surface, faire un petit pont, frappe du mauvais pied gauche, ça tape la transversale, on se dit, oh putain, ça passe pas loin. Rodrigo, voilà, sur une passe lobée de Vinicius, Oblak qui fait un arrêt, on se dit, bah voilà, on domine le match, voilà, il y a eu tellement d'occasions. Et l'Atlético arrive à marquer des buts, mais des buts cadeaux. On leur offrait des buts, voilà, sur un plateau. Quand on regarde tous les buts qu'ils ont marqués, c'était pas forcément des buts sur une construction du jeu, c'était des buts sur des erreurs du Real. Déjà le premier, voilà, c'était assez bizarre, voilà, De Paul qui centre, repoussé un peu dévié par Griezmann, repoussé de la tête par Rudiger, ça atterrit sur Lino, voilà, qui joue bien le coup, voilà, parce qu'il a suivi l'action, il marque 1-0, on se dit putain, mais c'était tellement rageant que ça se sentait même sur les joueurs, quoi. On voyait voilà Bellingham à un moment qui s'énerve sur une faute sifflée alors qu'il n'y avait pas vraiment faute, il relève le joueur, ça s'embrouille. Vinicius qui vient parler à l'arbitre, voilà tout ce qu'on déteste de lui quand il vient trop en parler, qui vient on va dire sortir du match. Il n'était pas concentré, il n'était pas du tout concentré et en plus il se prend un carton jaune à ce moment-là. On se dit on va rentrer à la mi-temps mené d'1-0 alors qu'on avait dominé ce match. Et au final, je sais pas ce que fait Oblak, voilà, sur un coup franc, voilà, il nous donne aussi un cadeau, on va dire à ce moment-là, voilà. On va dire, ça a un peu équilibré les choses sur la mi-temps au global, voilà, Oblak qui essaie de repousser le ballon, ça rentre, voilà, but contre son camp. En plus, j'avais bien aimé, on avait bien repris la seconde mi-temps, voilà, engagement de l'Atlético, on reprend le ballon, on avait directement une occasion juste après, je crois que c'était de la part de Rodrigo. L'effectif globalement, il était bon, franchement, je l'ai trouvé hyper bon. Parfois il y avait juste à la limite Mendy que je trouvais pas assez haut, voilà, pour on va dire un peu soutenir Vini, parce que on sait que quand Mendy on va dire monte un peu comme un ailier gauche, Vini il a tendance à se recentrer et on va dire avoir un peu plus de liberté en attaque. Après, qu'est-ce qu'on fait encore? Un but cadeau, voilà, c'était Noël, on distribuait des cadeaux, des buts. Donc l'Atlético en a profité, c'était un centre je crois de Griezmann qui est dévié par Camavinga, elle arrive sur Lunin. Lunin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sortie assez timide, j'ai pas compris. Soit tu sors franchement, soit je sais pas, soit tu laisses un défenseur s'en occuper. Il y avait Rudiger pas loin. Il sort, ça tape, voilà, il la repousse, ça tape sur Rudiger et Morata qui concrétise, voilà, ça fait 2-1. On se dit, mais attends, c'est pas possible. Voilà, on dominait vraiment cette seconde mi-temps. On se prend encore un but gag. Jusqu'à ce que Bellingham qui a fait un super gros match, voilà, j'avais vu sur un site, c'était le meilleur homme du match. Même malgré la défaite, c'était lui qui avait la plus grosse note. Je crois que c'était 8,2 ou 8,3. Donc voilà, Bellingham, voilà, qui nous a un peu, on va dire, sauvé et qui permet, on va dire, une égalisation. Voilà, Vini qui le trouve. Super centre de Bellingham pour Joselu, voilà, qui vient armer une tête. Égalisation, ça part en prolongation. Mais en prolongation, pareil, on se prend encore un but gag, mais vraiment... mais j'ai pas compris. Voilà, une perte de balle de Vinicius. Mais au final, Vinicius... En fait, Carlo Ancelotti, il faut qu'il fasse un truc. Quand Vinicius se prend des cartons bêtement, là, voilà, les cartons bêtes, là, les cartons jaunes, là où il parle à l'arbitre, et qui se prend un carton, qui sort du match. On voyait même que les joueurs de l'Atlético le poussaient à sortir de ce match. Voilà, ils étaient là à discuter avec lui. Il n'était pas focus sur ce match. Il fait quoi? Il perd le ballon. T'as Griezmann, voilà, qui joue bien le coup, qui part. Et on fait quoi? On laisse Vini défendre sur Griezmann. Et même Tchouaméni, voilà, qui l'aide même pas. Il reste au centre. On se dit, mais attends, vous n'avez pas laissé Vinicius défendre sur Griezmann. Et Griezmann qui le joue super bien, qui fait une super belle frappe du pied gauche. Et voilà, que dire. Lunin, voilà, c'était hyper dur de la récupérer, mais voilà, on pouvait rien faire. On pouvait rien faire. Le mauvais match de Vinicius encore. Et voilà, du coup, forcément, on laisse des espaces, on essaye quand même de revenir à 3-3. Il y avait quand même plein d'occasions, il y avait des occasions hyper franches. Franchement, j'avais bien aimé, on va dire, l'entrée de Brahim Diaz, voilà, qui a fait quand même du bien. Bellingham, voilà, match XXL, mais voilà, au final, on se mange un 4e but, on va dire, anecdotique à la fin, voilà.
c'était plié. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces matchs? En fait, je suis déçu dans le sens où on méritait de gagner ce match. Mais il y a un côté où je me dis, c'est pas grave. On est éliminé de la Coupe du Roi. La Liga, on est bien parti pour la gagner. Il reste encore la Ligue des Champions. Ça nous fera moins de matchs. Du coup, on ne jouera pas la Coupe du Roi. On sera plus concentré pour la Liga et les matchs de Ligue des Champions. Voilà, on va dire ça, c'est le côté positif. L'autre point positif, c'est que voilà, on est éliminé de cette Coupe du Roi, mais on a quand même démontré qu'on avait du jeu. On n'est pas sorti sur un match dégueulasse du Real où on était dominé. Non, 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 on était vachement supérieur. Je pense qu'on était même encore plus supérieur que lors du match de la Super Coupe d'Espagne. Si on regarde déjà la composition sur le 11 titulaire, on avait déjà 2 surprises. On avait la titularisation de Modric, voilà, que je trouvais, je trouvais qu'il avait fait quand même un bon match. Camavinga aussi, il a fait un super bon match. On perd, mais en face à face, voilà, on était largement supérieur. Mais bon, voilà, faut admettre, on a perdu. Ça s'est joué un peu sur des faits de match, sur des buts un peu gag. Mais Vinicius, voilà, faut vraiment qu'il fasse quelque chose, voilà, après avoir fait un super bon match contre le Barça, tu peux pas faire ça contre l'Atlético en Coupe du Roi. Voilà, on savait qu'en plus c'était un match éliminatoire. Il n'y avait pas de faux pas. On pouvait pas se permettre ça contre l'Atlético et on savait que l'Atlético allait être là sur tous les coups, qu'ils allaient jouer forcément sur des erreurs qu'on pouvait leur donner. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Le Real est éliminé en espérant voilà faire un bon parcours en Ligue des Champions. Je pense que la Liga, on est bien parti pour la remporter. Carlo Ancelotti, je pense qu'il a mis le bon 11. Les entrées, c'était quand même pertinent. Voilà, des entrées de Tchouaméni, Brahim, Joselu, voilà, une fois qu'il rentre, il marque. Donc voilà, à la fin, il fait Fran Garcia, Ceballos. Franchement, j'aurais peut-être voulu voir quand même Arda Güler jouer. Mais après, voilà, tu te dis peut-être que tu n'as pas envie de les faire jouer contre, on va dire, un peu les bouchers de l'Atlético. Parce que voilà, il y en avait des cartons, il y avait de la frustration. Je trouvais que l'arbitre ne sifflait pas forcément à notre avantage. Il y avait quand même pas mal de fautes sur Bellingham, voilà, des fautes voilà, il rageait un peu. Il y a un moment, il se prend un carton jaune, mais vraiment, alors qu'il n'a même pas fait faute. Et voilà, faudra passer à autre chose, se concentrer sur la Liga, sur le prochain match de Ligue des Champions. Voilà, faut être content d'avoir déjà eu un trophée, la Super Coupe d'Espagne. Et on sait que la Coupe du Roi, voilà, on va dire, c'est un peu le trophée minime. Voilà, on crache pas dessus quand on le gagne, forcément. Mais bon, de là à tout remettre en cause au Real, voilà, je pense pas. Je pense qu'il y avait du bon jeu et c'était juste les circonstances qui ont fait qu'on le perd. Donc voilà. Moi, je pense qu'on aurait dû quand même sortir Vinicius avant. Ok, il nous ramène, on va dire, l'égalisation sur le but de Joselu. C'est lui qui trouve Bellingham, mais je veux dire, globalement, sur le but de Griezmann, c'est lui qui perd le ballon, c'est lui qui va. Ok, Tchouaméni a mal joué le coup, mais je pense que Vinicius pouvait mieux faire. Et voilà les gars, il faudra se concentrer sur le prochain match de Liga, voilà, contre Almeria. Voilà, ça sera au Bernabéu. Et sur ce, on se retrouvera voilà, pour faire encore le 5 info du Real Madrid. Voilà, il y a encore eu pas mal de news, une news mercato. Voilà, je vous en parlerai prochainement. Et que dire de plus, voilà, on se retrouve plus tard quoi, pour le 5 info du Real Madrid. Ciao!